considérer ton corps, ce temple-là. Tu dois couvrir ce temple-là, couvrir. Vous savez pourquoi? Les yeux travaillent comme un aimant. Leurs yeux vont bien. Oui. Et Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la pauvreté a déjà commis dans son cœur l'adultère. C'est pourquoi tu ne dois pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Donc celui qui est sur ce fondement-là ne peut en aucun cas être une occasion de chute pour quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu enseigne la sagesse. La crainte de Dieu te pousse à aimer ton frère. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Le fondement. Et le fondement. Merci, papa. C'est là où Jésus veut son église. C'est là où Jésus veut ta vie. Sur ce fondement-là. Ne sais-tu pas, Agé te dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Quelle maison? Ton temple, le temple que tu es. Est-ce que c'est le temps pour toi de prendre soin de ta maison lambrissée tandis que la maison du Seigneur est détruite? Est-ce que c'est le temps d'aller dans les bâtiments faits de main d'homme tandis que la maison de Dieu est détruite? Le Seigneur t'invite à monter sur la montagne, à porter du bois, avoir une vie de prière au pied du Seigneur, à méditer sa parole pour que le Seigneur puisse te bâtir, ma galante. Le Seigneur veut faire de toi la tête et non la queue. Le Seigneur veut te positionner, Marie galante. Mais il cherche un homme. Qui est cet homme? C'est ça le problème. Donc, si tu veux venir au Seigneur, arme-toi pour souffrir pour son nom. Venir au Seigneur, tu vas souffrir terriblement. Quand le Seigneur a arrêté Paul, il dit à Ananias, va déposer les mains, parce qu'il était aveugle. Il dit, c'est un homme que j'ai choisi. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Paul encourageait Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Les soldats souffrent parce que leurs yeux doivent être rivés sur la cible. Et les soldats en Machia Jésus, leurs yeux sont rivés sur la prière. Il faut veiller dans la prière parce que le maître revient. Le Seigneur dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Plus que tu demeureras sur ce fondement, demeureras en Christ, plus que tu auras la force du buffle pour traverser les eaux. Et c'est pourquoi le Seigneur donna un mandat à Jérémie. Allez, abattre, déraciner. Quoi? Les vieilles traditions enfouies dans les cœurs, des terrains arides. Le Seigneur vient à Magalan pour déraciner les terrains arides, les terrains rocailleux, les cœurs endurcis. Voilà. Mais pour cela, il cherche un homme qui se tient à la brèche, qui dit, Seigneur, me voici. Me voici pour faire ta volonté, Père. Jésus est descendu jusqu'à nous. Il a souffert terriblement. Il a été à Gethsémane, à la croix. Il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, c'était difficile pour Jésus. Mais quand ta volonté se fasse, le fondement, beaucoup ne sont pas positionnés sur le fondement. Quand tu es fondé sur le fondement, eh bien, aujourd'hui dimanche, tu peux prendre soin de ton père, ta mère qui est malade.
J'étais dans les bâtiments d'église. Un jour, Dieu m'a dit, sors de là. Il a dit à mon épouse, sors de là. Et je me suis trouvé 3 ans. Je m'occupais de mon père. Arrêté. Mon père était chrétien. L'évangile, c'est ça. Prendre soin de son prochain. Prendre soin de celle qui te trouve à ton côté là, dans ta maison là. Et pourquoi le Seigneur veut allumer quelqu'un? C'est pour allumer ta maison. Par ton témoignage, ta famille vous va connaître. Pourquoi tu es dans cette dimension-là? Le Seigneur m'a donné 5 enfants. Quand j'étais petit, j'étais le bébé. C'était une famille de 4 enfants. Les grands sont partis très tôt. J'ai dit à ma maman, je voulais un petit frère pour jouer. Ma maman dit, ah mais c'est trop tard, ah non. Je ne sais pas comment je l'ai dit. Mais j'ai dit, quand le Seigneur me donnera des enfants, eh bien je sois mes frères et sœurs. Quand tu es sous le fondement, tu es écrasé. Tu chasses, tu sais écouter les autres. Le fondement. Aujourd'hui, la famille persévère. Ça fait la joie du cœur du Père. Et le Seigneur veut positionner des pères de la foi ici à Margaret. Il nous a parlé beaucoup ce matin à travers les hommes, les pères de Margaret. Où sont ces hommes qui se lèvent pour éduquer leur famille? Mes amis, l'évangile, ce n'est pas couru par-ci et par-ça. Il faut être positionné. Et là, le Seigneur veut te positionner, c'est dans ta maison, parce qu'il t'a donné des fruits. Et tu dois présenter ces fruits au Seigneur. Des enfants, si tu ne peux pas prendre soin de ces enfants-là, comment peux-tu prendre soin de l'église du Seigneur? Tu n'es pas rempli de compassion. Parce que beaucoup sont prophètes, apôtres, docteurs. Mais dans la maison, ils sont prophètes, apôtres, docteurs. Aujourd'hui, la Bible dit, ils ne sont pas un modèle. Le modèle, c'est Jésus. Donc, fais comme Jésus. Le fondement. C'est un enseignement capital. C'est l'évangile. Aujourd'hui, je ne discute pas avec beaucoup de personnes par rapport à la Bible. Si tu passes le fondement. Parce que si tu passes le fondement, tu vas raconter des choses et cette personne va s'enorgueillir. Il ne pourra jamais revenir dans la conversation. Dieu n'enseigne pas dans les autres. Tu auras beau parler, ça va tuer la personne. Parce que cette personne est encore au lait. Il n'est pas nature pour lui donner la nourriture solide. Ça peut prendre un bon il est touché. Mes amis, l'apôtre Paul dit, après mon départ, je sais que des loups impitoyables viendront et n'épargneront pas le troupeau. Paul était envoyé pour les gentils pour nous. Des loups se sont infiltrés. Comment? Des loups se fait eux-mêmes. L'ordination des pasteurs. Qui a ordiné Paul? Quel pasteur? Jésus, le pasteur des pasteurs. Jésus agit aussi aujourd'hui comme ça. Comment peux-tu avoir un homme qui ne marche pas dans la droiture et qui t'enseigne la vérité? Pose-toi la question, est-ce qu'il est dans la vérité? Quand tu regardes sur le YouTube, il y a quoi de divination? La plupart. Les fidèles sont toujours au lait, toujours possédés par ces faux bergers. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ
serait dans une barque. Hey! Je me souviens, j'ai un fils, à l'âge de 8 ans, il était des guépados. Il a fait une crise. Un côté poumon abîmé. Les docteurs nous ont dit, monsieur, madame Abenaki, bithérapie femme qui fait, votre enfant va mourir. Même ma maman a été achetée les linges de l'enterrement. Mais qu'est-ce que le fondement m'a dit? Par le fissure, il est guéri. Le fondement te pousse à te purifier, à sanctifier ta langue. Laisse le Seigneur brûler ta langue. Si vous demeurez dans ma parole, dit le Seigneur, va jeûner, c'est ça? Va jeûner? Quoi? Demandez ce que vous voulez, cela sera accordé. Mes amis, c'est là où le Seigneur veut positionner ma gamme. Je veux positionner la famille. Quand nous ne sommes plus dans l'état d'ignorance, beaucoup restent ignorants et disent je ne savais pas. Dieu n'était pas contre des temps d'ignorance. Il y a eu des temps d'ignorance par le passé. Mais quand Jésus est venu, il a mis sa loi, sa boussole. Tu dois connaître une chose, ta boussole. Tu veux agir, quand tu as la boussole. Ne dis pas j'agis par ignorance. Non. La parole. Et là, Jésus va bloquer son nom. Le fondement. Yeah. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans des mots l'embrissé? Costume, cravate, soutane, l'embrissé. Monter sous la montagne. Dans l'intimité avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas dit quel jour, quelle heure il viendra. Mais le Père seul connaît l'heure et le jour. C'est pourquoi nous vous disons allez vers le Père, restez dans l'intimité avec lui. Quand il viendra, on sera alerté. On va se sanctifier de jour en jour. Et c'est le temps où on doit se sanctifier, purifier de jour en jour. Nous sommes dans ce temps-là. Se sanctifier, se purifier. Mes amis, j'ai beaucoup souffert. Pourquoi? Je ne me voyais pas aller devant des fidèles. Parce que je n'ai pas appris à l'école. Je n'ai pas un bon langage. Mais le Seigneur m'a trouvé fidèle. Dans les épreuves, il m'a permis de rester fidèle. Et cela me fait penser à Noé. Dans sa génération, les pensées de l'homme se tournaient uniquement vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel a dit bon, Noé. Et quand le Seigneur t'a choisi, tu ne peux pas faire marche arrière. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup souffert. Vous n'en pas venir. Beaucoup pleuré, beaucoup souffert. Mais maintenant, il faut que j'arrête de pleurer et souffrir. Pour faire sa volonté. Un jour, pleurant à la maison, mon épouse et les enfants m'ont dit, on va là, on va marcher. Je ne voulais pas, mais je vais. Je vois un homme handicapé en train de faire de l'exercice physique. Je viens près de l'homme, il m'a dit, ma mère m'a dit bonjour. Le Seigneur m'a dit de te dire, si tu veux arrêter de souffrir, fais son travail. Il ne me connaît pas. Comme le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Il te parle? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te parle? Alléluia. Alléluia. Souvent, il y a des souffrances qui viennent parce que nous refusons de faire la volonté du Seigneur. Le Seigneur appelle Jonas pour aller à Ninive. Ah ben, pour aller à Tarsis. J'ai pensé à ça, j'ai fait le bateau. Mais sur le Seigneur, mais ça m'a regardé. Bon, c'était un peu monté, ça c'est normal, peut-être que le vrai que ça. La mer, il nous a dit, Margaret, on va sur Margaret. La mer était un peu mouvementée. C'est beau, l'œuvre du Seigneur.
Qui veut donner sa vie au Seigneur? Tu as déjà fait? C'est ton jour que tu veux? Ah. Alléluia. Tu veux être sur ce fondement-là? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Qui veut qu'on prie pour lui? Dieu veut positionner un peuple ici. Il cherche un homme. Il cherche le positionner sur ce fondement-là. Et je te dis, le fait que tu es averti, comme j'ai été averti, il faut souffrir pour le nom du Seigneur. Eh bien, la persévérance s'attache. C'est attaché à mon cou, à mon cœur. La persévérance. C'est chaud, hein? Oh, c'est chaud. C'est normal. C'est normal. Parce que ce marteau est en train de frapper là. Le marteau, tu vois? Jésus, où il a entendu ses disciples? Dans le temple? Où? Sur la montagne. Parce que dans le temple, qu'est-ce qu'il y a le plus souvent? Des voleurs. En il a dit pour se réveiller. Le jour et le jour du Seigneur. Venez, il vous propose la bénédiction nuptiale. C'est pas mieux. Jésus était invité aux noces de Cana. Il n'a pas envoyé ses serviteurs et béni mariage. Non. Le mot mariage, c'est déjà une bénédiction. C'est une affaire de Père, comme Jésus, le Père a pourvu pour nous les noces. Va marier son fils avec l'église. Donc, le mariage, c'est quand les familles se retrouvent. Nous sommes d'accord pour que les enfants soient ensemble. Et le vrai mariage, c'est quand il y a relation sexuelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est vierge, eh bien, pour la première fois, il y a ce sang qui coule. Et on voit que Jésus, à la croix, a donné son sang. La nouvelle alliance, c'est son sang. Véritable alliance, ce n'est pas le petit second mélange. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais la véritable alliance, c'est quand tu rencontres ton épouse, tu vas au lit, eh bien, il y a le sang qui coule. C'est l'alliance. Et là, le Seigneur te dit, j'ai été témoin entre la femme de ta jeunesse et toi. Et il ne faut pas rompre cette alliance-là. Et même si tu as fait les 54 coups, quand tu viens au Seigneur, tu es une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui se passe? Tu retrouves ta virginité spirituelle. Et lorsque tu viens au Seigneur, tu dois te préserver jusqu'au mariage. Des choses qu'on ne vous dit pas dans les églises, les assemblées. Allez, dites église. Alléluia. Qui veut se repentir ce soir? Parce que Dieu veut positionner quelqu'un à Marie-Galante. C'est qui cette personne? Alléluia. Que veux-tu que Dieu te fasse? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse? Il est plus jeune dans la foi, jeune baptisé. Et puis sa maman, Sabrina. Que veux-tu que le Seigneur te fasse, Sabrina? Il t'aide. Sur quel point? Hein? Tu as combien d'enfants? 7. Où sont les autres? Ils sont passés. Ah, d'accord. Ah, tu as beaucoup souffert. Et maintenant, ça va bien. Les enfants veulent te voir. Ouais. Et tu arrives à bien te nourrir.